Alors, deuxième épisode, nous sommes à la main 120 sur 360. Donc je commence tout de suite par une main que j'ai perdue, comme ça, hop, on va la passer vite fait. Hop, hop, hop. Ah, je refais une relance. On avait déjà un tapis derrière. Voilà. Oh, voilà. C'est peut-être pour ça, j'ai foldé. Voilà. Alors, main suivante, roi dame. Vous avez vu, j'ai changé de table. Voilà. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Alors, As-10 en blinde. Oui, je vais prendre que les blindes. Ah non, j'ai un all-in. Je vais coller avec As-10. Et je tombe contre paire de 10. Je touche mon as. Alors, la main 131. J'ai de nouveau changé. Je vais la repasser celle-là. Donc je fais all-in à 2 547 avec une paire de 10. Je suis en milieu de parole. Il y a une relance avant. Donc je fais un tribet classique. Donc tribet. Un all-in derrière. C'est-à-dire qui fait juste coller. Je touche mon brelan au flop, mais il touche sa couleur backdoor. Bon voilà, c'est pratiquement classique. Je peux toujours aussi avoir quelques mauvais coups, hein. Pas déconner non plus, hein. On passe ensuite à la main 139, où il n'y a pas grand chose à dire, mais en tout cas en ce qui me concerne. Relance standard, voilà, fold, fold, fold. As-9 en petit blind, je crois que je vais faire un mid-range aussi, ou un... Voilà. Alors, on y revient. Donc j'ai As-9. As-9 et je vais faire un minerai, je suis relancé à tapis pour 1,2 million. Donc j'ai mis 300 000. Donc c'est discutable. Pourquoi est-ce qu'il me fait taper Croix 7? Pourquoi est-ce que je colle avec As-9? N'hésitez pas. As-3, j'en ai eu quelques-uns d'As-3. Voilà. Alors, paire de 6, je colle une relance, un tapis. Voilà, on se retrouve à 3 dans le pot. Je vais perdre le coup. Alors, donc je suis toujours à 2 millions de jetons. Paire de 8 en grosse blinde. Je pense qu'il y a de l'action ici. C'est une main qui reste dans ma mémoire, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai un all-in de 2 320 000. Ce qui veut dire qu'il me couvre, presque. Il ne me couvre pas, mais c'est tout comme. Je suis en grosse blinde. Est-ce que c'est payable ou pas? Ça, c'est ma question. J'aimerais bien avoir des réponses. Mon Stackerman, si je me souviens bien, il a été relativement actif. Il a relancé pas mal de fois. Et je ne sais pas. Voilà, je vais coller. Et je me retrouve devant Dame 10. Bon, maintenant, vous savez que j'ai paire de 8, vous savez qu'il a Dame 10. Mais avant ça, donc c'est un coin flip,
est-ce que ça vaut la peine de payer? C'est ma question qui attend une réponse. Évidemment, le flop est avec moi, la river est avec moi, je touche un carré, c'est merveilleux. Merci petit BGG. Et je monte à 5 millions. Alors, un peu plus loin, paire de 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais tapis et fold. Voilà. Voilà. Alors, ici, je perds un gros coup, si je me souviens bien, avec casse-valet. Donc, je fais une relance. Pour une fois, je fais une relance un peu plus importante. Pas chercher pourquoi. Je suis collé. 9-10, je fais un continuation bet. Je suis relancé. Je call. J'ai mon tirage qui rentre. Et voilà. Je perds un gros coup. Ça arrive aussi. J'aurais pas dû jouer. As-2, ben voilà, je prends. Dame, valet. Bon, évidemment, ici, je joue avec le stack, puisque je suis à un stack tout à fait raisonnable. Mais je fais des yo-yo, donc c'est mal joué à chaque fois. Roi 10 en position. Blinde à 500 000. Donc j'ai 7 millions, mais j'ai que 14 blindes. Hein. Là, mille raise. Collé. Normalement, je fais un c-bet et qui va être foldé. Ah non, c'est collé. Voilà, j'ai mon tirage couleur qui rentre. Il avait son tirage couleur, voilà. Donc voilà, c'est une main qu'il aurait pu voler et qui m'a laissé. Pas de souci. Alors, dame 3 en blinde. Bon, je ne perds que les blindes. Bon, je défends et je perds. Donc les blindes sont à 800 000, ça veut dire qu'avec 10 millions, j'ai 10 blindes, je fais du push, ce qui rapporte à chaque fois, bien sûr. Alors, As-Roi, même chose. Partage. Roi-Dame. Je la repasse. Alors, une main que je trouve importante, extrêmement importante. J'ai perdu un gros coup juste avant, et voilà, il me reste 1 600 000. 1 600 000 sur des blindes à 900 000. Ça veut dire que je suis mourant. On a encore pas mal dans le tournoi, et n'importe quelle relance me met dedans. Et ici, je vais faire un walk. Alors, est-ce que tout le monde a peur que je fasse un tapis avec qui me colle, ils ont peur de me coller avec n'importe quoi, donc ils me font un walk, ce qui est inespéré. Je fais quasi un double up avec uniquement le walk. Moi, j'estime que c'est une main importante parce que c'est ça qui me relance après. Donc, votre avis est toujours le bienvenu. Donc, de nouveau en push, on va essayer de chatter un petit peu. As-Dame
et je retouche mon 7. Ah non, c'est le partage, pardon. Une paire de dames. Donc comme j'ai montré des mains un petit peu limite, eh bien ils vont essayer de me les voler. Là, ici, je charge un petit peu, puisque je prends mon brelan de dame au flop, ce qui me garantit la gagne, et je remonte à 17 millions. Alors, encore une fois, je change de table. J'aurais fait toutes les positions à toutes les tables. As-Roi en petite blinde. Alors, As-Roi en petite blinde. Il y a pire comme main de blinde. Il y a une relance, donc d'office, il va y avoir de l'action. All-in. Et c'est collé avec paire de 7 et je touche mon roi. Donc, je gagne avec un flip. Alors, c'est aussi une comment je vais dire, une des pistes à tenir compte dans ce tournoi-ci, où je suis arrivé en TF et gagné, c'est que j'ai touché mes coin flips, les plus gros en tout cas. Les coin flips déterminants ont été gagnés, ce qui ne m'arrive pas souvent, il faut bien le dire. Voilà, je vais arrêter cet épisode 6 sur cette jolie main, et on revient juste après dans l'épisode 3. Donc ici je suis à 38 millions de jetons. A tout de suite.